Dans ce nouveau tutoriel sur Uscript, dans le moteur de Unity 3D, nous allons revenir un peu en somme en une sorte de conclusion sur les différents modules que nous avons vus au cours des dernières vidéos sur Uscript. Alors ceci va être un peu un rafraîchissement des modules et ensuite on va en découvrir de nouveaux. Nous allons aussi en profiter pour créer des petits exercices supplémentaires. Alors je commence par créer une nouvelle scène avec une lumière directionnelle, un plan. Alors le plan a ses valeurs. Il est situé en position X, Y, Z à 0. Ensuite l'échelle est de 100 sur X et Z. Ensuite on a ici une sphère qui est en dessous du plan, qui a une échelle de 1 et est situé à -10 dans l'axe des Y. Donc vous voyez, l'axe des Y est ici, donc il est sous le plan. Commençons par utiliser donc le logiciel Uscript, et avant tout aussi la caméra donc est située de cette façon, histoire d'avoir une vue comme dans la caméra preview ici. On ouvre donc l'éditeur Uscript. Ensuite je me mets en mode grid snapping, c'est-à-dire que je vais utiliser ici les carrés de la grille pour aligner les modules. Alors, avant toute chose, on doit créer un événement. Alors là, on va créer un événement. Alors, plusieurs façons. Donc, on peut aller ici chercher les événements, ou bien avec le bouton droit, faire Add, événement, et c'est Game événement. Et là, on voit que l'on a 4 possibilités. Donc level load, c'est pour justement charger un nouveau niveau. UIScript event, c'est ce que l'on va utiliser ici. Au moment où on crée un nouveau graphe, on utilise un UIScript event. Alors on a vu donc aussi add dans événement, game événement, un global update. Celui-ci, souvenez-vous, est un module qui permet de rafraîchir en permanence au framerate du jeu, et un GUI event qu'on n'a encore pas vu, qui est la possibilité de créer une interface graphique. Alors ici on a notre premier module, et maintenant derrière ce premier module on va créer par exemple une primitive. Alors on va ici dans le modèle de recherche, on peut taper primitive. Et on a ici la possibilité de créer donc des primitives du type cube, sphère et ainsi de suite. Alors je vais rechercher avec le bouton droit Add. Donc c'est dans les actions, Game Objet, puisqu'on crée une primitive, c'est un Game Objet. Donc ici, créer une primitive. Alors des fois il faut bien appuyer sur le bouton car le module n'apparaît pas. Alors vous recommencez, Add, Action, Game Objet, Créer primitive, il faut bien appuyer. Donc là on a notre primitive. Alors on fait le lien suivant, donc à la sortie du onGraphStart, on commande le module créer une primitive. Alors ici on a le nom de la primitive que l'on peut donc choisir dans les propriétés de ce module ici. Alors on choisit par exemple pour l'instant un cube, mais on pourrait choisir, vous voyez, une autre primitive. Alors je choisis un cube et je choisis l'endroit où ce cube est localisé. Alors on va localiser cette primitive cube ici en X0, on va mettre sur l'axe des Y 20 unités. Et on laisse l'axe des Z à 0. Vous pouvez aussi cliquer ici à cet endroit pour faire apparaître ici le nom cube. Ensuite, on peut sauver et faire une compilation et regarder si notre cube a bien été créé. Je vais en mode game et je fais play. Et là on voit le cube apparaître.
on désire par exemple maintenant changer l'échelle du cube. Eh bien, on va aller dans Add, Action, Mouvement, dans la catégorie GameObjet, Mouvement, et ici on a un Set Scale. Eh bien, qu'est-ce que l'on désire donc changer l'échelle? Eh bien, on désire changer l'échelle de ce GameObjet cube. Alors, on crée une variable lien et on peut faire le lien suivant. Là, on peut aussi mettre ici le nom, la description, donc dans cette variable, un nom cube pour pouvoir utiliser éventuellement cette variable GameObjectCube à un autre endroit dans notre programme. On fait un save debug et on teste. Ah non, attention, j'étais un peu vite. Dans les propriétés du setScale, eh bien, on va mettre l'échelle que l'on veut obtenir sur le cube. Alors, je vais mettre une échelle de, par exemple, 3 en x, y, z. Donc, voilà, je veux changer donc l'échelle du cube avec un facteur de 3. Et voilà, le cube est donc avec un facteur de 3. On peut vérifier donc ici en allant dans le cube ici qui est représenté ici par le nom primitive. Et vous voyez, on retrouve ici donc la position du cube est bien 20 dans l'axe Y et l'échelle est de 3 en x, y, z. On veut par exemple maintenant changer la rotation de ce cube GameObjet. Alors, Add, Action, GameObjet, Mouvement, Set rotation. Donc, c'est le cube que l'on va changer la rotation. Donc ici, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V pour mettre le target. Donc, c'est le cube. Et là, je définis les degrés de rotation suivant les 3 axes. Je vais dans l'éditeur, la scène, et je regarde ici les axes de rotation. Donc, je vais faire tourner mon cube suivant l'axe des X. Donc, je reviens dans l'éditeur, et je choisis sur l'axe des X ici une variable. Alors, deux possibilités, où je peux mettre dans les propriétés ici, et changer avec un nombre en floating point, donc les degrés sur l'axe des X, ou bien alors je peux aussi mettre ici une variable, et je mets dans la variable le nombre de degrés que je veux appliquer. Alors mettons 90.0, puisque c'est un nombre en floating point, et je peux faire un test. Alors effectivement, on a bien ici une rotation, vous voyez, sur l'axe des X de 90 degrés, mais bien sûr on n'y voit pas trop ici, parce que comme j'ai fait 90 degrés, j'aurais dû faire plutôt 45 degrés. Alors je vais corriger ceci, je mets 45 degrés, et là le résultat est beaucoup plus probant. On va maintenant changer la couleur du cube. Alors, première chose, j'appuie ici sous la touche du clavier qui représente donc le point d'exclamation. Ceci me permet donc d'agrandir la fenêtre de l'éditeur. Et ensuite, je vais aller dans Add. Alors, Action, GameObjet. Et je dois faire un Assign Material Color. Alors, c'est toujours le GameObjet cube dont je veux changer la couleur. Donc ici, CTRL-C, CTRL-V. Donc vous voyez, l'utilisation des variables nommées nous permet justement de mettre la variable à plusieurs endroits dans un script. Et ensuite, ici, je vais changer la couleur. Alors, pour changer la couleur, eh bien, il faut que je refasse apparaître les propriétés. Donc, ici, Color, je peux cliquer là et choisir une couleur
jaune par exemple et refaire un test. Alors imaginons que l'on désire maintenant changer donc cette valeur ici pour créer une rotation du cube. Eh bien, pour effectuer ce genre d'exercice, souvenez-vous, il faut utiliser un add event game event du type global update, car les calculs vont devoir se faire en permanence sur un compteur de degrés par exemple que l'on va créer. Pour créer un compteur, on peut pratiquer de la façon suivante. On utilise ici, vous voyez, un additionneur en floating point. Alors, on additionne la variable A à la variable B, qui est à 0 au moment du départ. On ajoute combien? Eh bien, on ajoute cette valeur, donc 0 plus 5. Comme le résultat réapparaît à cet endroit, on aura donc 5. 5 plus 5 égale 10. 10 plus 5 égale 15, et ainsi de suite. Alors, le résultat, on l'affiche dans un premier temps dans un fichier log, donc on aura le résultat dans la console. Et pour éviter que donc la répétition donc du compteur se fasse trop vite, eh bien on met ici un timegate, c'est-à-dire qu'on va ouvrir une porte pendant une durée de 0,2 secondes. Alors, faisons un save debug et un test. On voit ici dans la console l'incrémentation du compteur. Pour faire tourner le cube, eh bien on va faire une copie de ce module que l'on va placer à cet endroit. Alors ici, le GameObject, eh bien c'est toujours le cube. Et ici, on a donc les degrés. Alors, on peut faire un copier-coller donc de cette variable pour la mettre à l'endroit où l'on veut. Alors, essayons par exemple, commençons par l'axe des X et regardons ce qui se passe. Donc on voit ici très bien que le cube tourne suivant l'axe des X. Alors essayons avec un autre axe par exemple, sur l'axe des Y. Sur l'axe des Z. Soyons curieux et un peu fous, donc sur X, Y et Z. Et on va changer ici aussi le temps, on va mettre un temps beaucoup plus rapide, on va mettre 0.05. Maintenant, on désire par exemple changer l'échelle du cube donc par unité de 1. Alors pour cela, eh bien, on crée ici, vous voyez, un compteur, donc on connaît maintenant. Donc on incrémente 1 et dans le résultat ici, on va rentrer dans un comparateur qui va tester donc quand la valeur sera atteinte à 10, eh bien on va arrêter donc l'incrémentation de l'échelle. Alors ici, tant qu'on est plus petit ou égal à 10, on rentre ici dans un délai de 1 seconde et ici on a donc un set component vecteur. Alors souvenez-vous, on peut créer une variable vectorielle par rapport aux composantes x, y et z. Donc là on met le résultat du compteur qui est incrémenté, donc ça va passer de 1, 2, 3, 4, 5. Donc à cet endroit on va avoir une valeur, une variable. Donc à cet endroit on va avoir une variable vectorielle qui va évoluer, donc qui va passer de 1, 2, 3, 4, 5, et on fait ici donc un setScale du GameObject, donc ce qui a pour but de changer l'échelle du cube. Alors
effectuons un test. Donc on voit l'échelle qui augmente. Si par exemple en même temps on met l'inspecteur, vous voyez que l'échelle augmente 3, 4, 5 et ainsi de suite. Pour que l'incrémentation se fasse correctement, n'oubliez pas donc de faire ici un feedback depuis la sortie setScale sur l'entrée addFloat. Autrement, le compteur ne va pas incrémenter. Alors pour alléger le programme, par exemple, on désire que toute cette partie de programme soit une sous-séquence au programme principal. Donc on va faire un copier de toute cette partie et on va créer un nouveau script qui va être considéré comme une sous-séquence. Donc on crée un nouveau script en refaisant un coller de ce qu'on vient de copier dans le programme principal. Et maintenant, pour que ça soit une sous-séquence, on va rajouter des external connexions. Alors, on va avoir une première connexion que l'on va mettre ici sur l'entrée. On peut donner donc l'entrée input, par exemple, le nom de l'entrée. Ensuite, on va mettre ici sur la variable cube une entrée aussi externe. Alors, external connexion. Hein, et là, on peut mettre aussi un nom sur cette connexion externe. On va faire donc le nom de cube. Donc c'est le GameObjectCube. Ensuite, vous cliquez à l'extérieur, donc dans l'éditeur, et vous donnez le nom à cette sous-séquence qui va s'appeler ScaleCube. Ensuite, on sauve ceci. On retourne dans le programme principal. On va dans la partie graphe. Et ici, vous trouvez le module ScaleCube que l'on vient de créer précédemment. Donc il suffit simplement de faire ces connexions pour que le tour soit joué. Un save debug et on teste. Donc tout fonctionne correctement. On désire maintenant par exemple changer la couleur d'une façon aléatoire. Alors on va utiliser déjà un assign matériel couleur qui va nous permettre donc d'assigner une couleur à notre cube. Alors ici sur le target, donc on a le cube que l'on veut modifier la couleur. Et ensuite, ici, sur cette entrée color, on met la valeur de la couleur que l'on veut appliquer au cube. Alors, si on va dans cette variable ici, vous voyez, on peut choisir ici éventuellement une couleur. Mais comme là, on veut obtenir automatiquement une couleur aléatoire progressivement, on va choisir un module setRandomColor qui lui va nous créer une couleur aléatoire qu'on en applique donc sur la variable couleur qui est réintroduit ici dans ce module. Ensuite ici, si on veut que ça se fasse en boucle, on va créer un petit délai. Là j'ai mis un log pour afficher les nouvelles couleurs dans la console et ensuite je dois faire un feedback pour que ça tourne en permanence. Alors on fait un test, save debug et on teste. Donc on voit ici la couleur du cube qui change en permanence. Je viens de créer une nouvelle sous-séquence que j'appelle ColorCube. Alors cette sous-séquence a été créée comme la sous-séquence ScaleCube. Alors allons dans File, Open – et on va chercher Creative
color subséquence. Donc voilà la sous-séquence que j'ai créée. Donc on peut voir par ce type de programmation que l'on peut mettre plusieurs sous-séquences dans un même programme, ce qui est absolument logique. Donc ceci sera la fin de cette partie sur l'étude des modules, et puis on peut appeler ça exercice 1.